Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Emmanuel Babissagana qui est directeur des formations à Missio Belgique. Emmanuel Babissagana, bonsoir. Bonsoir Christophe. Alors nous allons parler dans quelques instants de la campagne de Missio qui a lieu en ce mois d'octobre. Mais pour commencer, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est Missio et quels sont ses objectifs? Alors, pour le dire simplement, Missio, c'est l'institution qui, depuis le 19e siècle, notamment, est chargée par le pape d'aider l'Église catholique à accomplir sa mission, qui est d'annoncer l'Évangile aux quatre coins du monde. Alors, pour y parvenir, Missio se sert de deux leviers principaux. Le premier, c'est la prière, puisque c'est Dieu qui convertit les cœurs et suscite des vocations. Et le deuxième, c'est celui de la solidarité matérielle, étant donné que toute mission, proche ou lointaine, requiert un certain nombre de moyens matériels. Donc, en résumé, Missio, c'est donc l'institution qui, à travers la prière et la solidarité matérielle, permet à l'Église catholique de réaliser sa vocation missionnaire. Et donc, par rapport à cette mission, chaque année, au mois d'octobre, qui est d'ailleurs le mois de la mission universelle dans l'Église catholique, Missio mène campagne. Alors, Emmanuel Babissagana, quel est le thème de votre campagne cette année? Cette année, Missio Belgique a choisi pour thème la guérison intérieure et extérieure, et avec un slogan qui est assez évocateur, « Ouvre-leur ton cœur ». Et le pays que nous avons choisi pour mettre ce thème en lumière, c'est le Libéria. Chaque année, vous choisissez un pays différent pour votre campagne? Oui, un pays qui cadre avec le thème d'une manière ou d'une autre. Et pourquoi avoir choisi alors justement le Libéria cette année? Alors, le choix du Libéria s'explique par le fait que le vivre ensemble dans ce pays reste profondément marqué par deux grandes blessures qu'a connues ce pays dans son histoire récente. La première, c'est la longue guerre civile qui a opposé les deux communautés entre 1989 et 2003, avec officiellement plus de 250 000 morts. Et puis, il y a le virus Ebola entre 2014 et 2015 qui a également laissé à la rue des milliers d'orphelins dont il faut prendre soin. Voilà pour la raison objective. On aurait pu faire un autre choix, mais il y a une raison qui est subjective et qui tient au fait que le directeur de Missio, l'an passé, y a effectué un séjour et a pu de plus près apprécier à quel point ce peuple avait besoin de guérison en vue de la réconciliation. Alors, j'imagine qu'il y a l'un ou l'autre projet particulier que vous soutenez, alors que Missio Belgique, en l'occurrence, soutient au Libéria? Oui, nous soutenons plusieurs projets dans le monde, mais cette année, nous avons décidé de mettre en lumière un projet dans le diocèse de Mbarga au Libéria. C'est un diocèse qui doit supporter 8 orphelinats à lui seul. Et on a décidé vraiment de mettre ce projet en lumière parce qu'il concerne les plus petits. Nous savons que Jésus a une préférence pour les enfants. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, il y a déjà des orphelinats qui existent, qui ont besoin de soutien. L'Église catholique au Libéria, elle est très active. Il y a beaucoup de catholiques au Libéria? Elle est minoritaire, 12 à 15% seulement. C'est vrai que le pays est à 60% et plus chrétien, mais la minorité catholique est très dynamique parce qu'elle prend en charge beaucoup de personnes démunies et elle est très active dans le processus de pacification et de réconciliation. C'est une minorité, mais sur laquelle compte une immense majorité de Libériens. Les différentes communautés, aujourd'hui, s'entendent bien. Après la guerre civile, il y a une réelle réconciliation qui est en cours. C'est un processus, la réconciliation, mais on peut considérer que depuis 2006 et l'élection d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme chef d'État en Afrique et prix Nobel, depuis 2006, il y a une relative stabilité dans le pays, mais les cicatrices restent profondes et le travail de l'Église, c'est d'aller en profondeur pour les guérir et favoriser une réconciliation plus durable entre les communautés qui se sont fait la guerre. Alors, une question que nos téléspectateurs peuvent certainement se poser. Comment peut-on soutenir Missio concrètement dans ces projets? Alors, la question précise, c'est de savoir comment est-ce que les catholiques peuvent soutenir leur Église dans la réalisation de sa mission, puisque, comme vous le savez, Missio ne reçoit pas de subsides publics, puisqu'on ne soutient que les projets d'Église. Donc, comment est-ce que les catholiques peuvent soutenir Missio? Je pense que c'est à travers les deux leviers
que nous-mêmes nous utilisons, celui de la prière d'abord, qu'il crée des chaînes de cellules de prière partout où il se trouve. Le deuxième levier, c'est celui de la solidarité matérielle qui peut être multiforme. Et pour plus de détails, nous renvoyons à notre site www.missio.be. Mais ce que je peux dire ici en 2 mots, c'est qu'on peut faire des legs, on peut faire un don spontané, on peut faire un ordre permanent, on peut parrainer un prêtre ou un séminariste. Et puis, nous avons un grand besoin de bénévoles, vraiment pour mener le travail de sensibilisation des chrétiens aux besoins missionnaires de notre Église. Il y a aussi, je pense, une collecte à un moment donné, dans le courant de ce mois d'octobre, dans les paroisses. C'est chaque fois le 3e dimanche d'octobre qu'une campagne qui consacre le dimanche de la mission universelle. Tout le mois d'octobre est consacré à la mission, mais le 3e dimanche, c'est le dimanche de la mission où des collectes sont organisées dans toutes les églises catholiques du monde. Alors, en pratique, comment est-ce que les dons qui sont faits à Missio, parviennent dans les églises? Est-ce que Missio Belgique, par exemple, l'argent est envoyé directement au Libéria ou voilà, comment est-ce que ça se passe? Ça peut aussi intéresser nos téléspectateurs. Exactement. Le fonctionnement de Missio est un peu complexe parce que nous formons un réseau. Missio est présent dans plus de 130 pays dans le monde. Et ce qu'on essaie de vivre, c'est un peu l'idéal des premières communautés chrétiennes. Mettre tout ensemble. Donc chaque année, les directeurs nationaux se retrouvent et chacun met dans le pot commun ce qu'il a pu récolter dans son pays, notamment en ce mois d'octobre, et on redistribue en fonction des besoins qui sont malheureusement toujours plus nombreux que les rentrées. C'est un peu comme cela qu'on fonctionne. Pour ce qui est du Libéria, on retranche la partie qu'on met dans le pot commun, ce qui va aller directement au Libéria. Alors vous avez aussi parlé, Emmanuel Babisagana, de bénévoles pour sensibiliser les chrétiens à cette mission, en fait. Que peuvent faire, comment ça se passe concrètement, le travail des bénévoles, si jamais certains seraient intéressés? Ils pourraient nous envoyer un mail à info@missio.be. Par exemple, pour le mois d'octobre, nous sommes demandés dans plusieurs églises pour aller faire connaître Missio, parce que nous, catholiques, nous soutenons beaucoup d'œuvres humanitaires, et ça, c'est à notre honneur, mais souvent, on a l'impression qu'on a tendance à être moins généreux pour notre propre église. Donc, ils nous contactent et on peut ensemble voir comment ils peuvent, dans leur paroisse, dans leur communauté respective, être des relais missionnaires dont nous avons plus que jamais besoin. Vous savez, vous connaissez comment l'adage qui dit qu'une église qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. Il y a donc vocation à disparaître. Donc, c'est dire l'importance de Missio dans l'église. Comment résumer en quelques mots la mission, cette mission de l'église, pour terminer? C'est de par notre baptême, on est chacun missionnaire, c'est-à-dire être témoin de Jésus là où on est. Merci beaucoup, Emmanuel Babisagana, de nous avoir parlé de Missio et de sa campagne d'octobre. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous ce soir. Merci de votre fidélité. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur Ovio ou sur le site catobel.be. Je me permets aussi de rappeler le site internet de Missio, missio.be tout simplement. Bonne soirée et à très bientôt. Merci. Merci à vous.